Question. Comment pouvons-nous nous protéger contre cette influence sur notre esprit? Réponse. Je ne sais pas. Je doute que vous le puissiez, parce que votre esprit est comme un livre ouvert où ils peuvent lire ou écrire tout ce qu'ils veulent. C'est partiellement la faute des Elohim eux-mêmes, parce qu'ils ont construit ou plutôt, mal construit, en partie intentionnellement votre mental et votre conscience sans mécanisme de protection véritable. Si vous vous rendez compte que quelqu'un est en train d'essayer de manipuler votre mental, vous pouvez seulement vous concentrer sur cette supposition et essayer d'analyser chacune de vos pensées et chacun de vos souvenirs. Très important, ne fermez pas les yeux, ce qui induit une forme différente d'onde cérébrale qui vous rend plus accessible encore, ne vous asseyez pas et ne vous allongez pas pour vous reposer. Si vous parvenez à rester éveillé pendant les premières minutes, vous pouvez peut-être essayer de filtrer les autres pensées et ondes cérébrales, et l'inducteur abandonne au bout de quelques minutes s'il n'obtient pas de succès, parce que cela va commencer à faire du mal à son propre cerveau. Ceci est très difficile et certainement douloureux, et cela peut vous faire du mal. Aussi, il vaut mieux ne pas essayer de résister, mais ce serait votre seule possibilité. Néanmoins, vous pouvez essayer de faire cela avec les races les plus faibles, pas avec les plus fortes. Question. Que voulez-vous dire par « une race vient d'un autre plan très différent » ? Réponse. Avant de pouvoir vous expliquer cela correctement, vous devez être capable de comprendre l'univers, et cela signifierait un enseignement de votre mental, y compris la suppression de certaines barrières, qui seraient peut-être inutiles et prendraient plusieurs semaines. Quand je parle d'un « enseignement », ceci ne signifie pas forcément un enseignement par des paroles. J'ai utilisé le mot « plan » ou « niveau » parce que vous n'avez pas de meilleur mot dans votre vocabulaire. Dans ce cas, l'emploi du mot « dimension » serait absolument erroné, même en parlant d'une autre « bulle », c'est faux. Car une dimension ne peut pas exister sans plan. Si vous étiez une race vivant dans un autre plan, ou bien au-dessus du plan, et que de plus, vous soyez capable sans technologie de pénétrer dans des plans, de telle sorte que votre corps n'est pas fait de cette sorte de matière que vous connaissez, alors vous seriez l'être le plus puissant que vous puissiez imaginer. Cette race très avancée que j'ai mentionnée s'est développée en dehors d'ici, et en fait ils ont évolué sur une échelle de milliards d'années. Ils seraient capables de détruire tout de vous et de votre environnement avec une simple pensée. Nous avons été en contact avec eux seulement 3 fois au cours de toute notre histoire, parce que leur intérêt pour notre planète est différent de l'intérêt qu'ont les autres races. Ils ne présentent absolument aucun danger pour vous ni pour nous. Question. Qu'est-ce qui va se passer quand la guerre va commencer? Réponse. Il est très difficile de répondre à cette question. Cela dépend de la race ennemie et de sa tactique. La guerre n'est pas toujours la chose primitive que vous autres humains signifiez par ce mot. La guerre peut être menée à différents niveaux. L'une de leurs possibilités est la destruction de votre système social par influence sur vos leaders politiques. Une autre de leurs possibilités est l'utilisation de systèmes d'armes avancés, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et d'autres désastres, y compris des inondations, qui pourront vous sembler naturels. Les champs spéciaux induits par la fusion du cuivre dont j'ai parlé précédemment sont capables d'influencer votre climat d'une manière globale. Je pense qu'ils ne vont pas attaquer votre planète directement parce que la civilisation humaine est faible, et parce que vous avez quand même la possibilité de détruire leurs vaisseaux, mais pas beaucoup d'entre eux. Je dirais que nous ne sommes pas tout à fait sûrs qu'il puisse y avoir réellement une guerre chaude dans les prochaines années déjà. Je ne veux plus parler de ce sujet. Question. C'est la fin de l'interview. Voulez-vous dire une dernière phrase ou donner un dernier message? Réponse. Ouvrez vos yeux et voyez. Ne croyez pas seulement à votre fausse histoire ni à vos scientifiques, ni vos politiciens. Quelques-uns d'entre eux connaissent la vérité sur de nombreux sujets, mais ils ne veulent pas informer le public afin d'éviter la confusion et la panique. Je pense que votre race n'est pas aussi mauvaise que certains de mon espèce le pensent, et que ce serait dommage d'assister à votre fin. C'est tout ce que je peux dire. Parcourez votre monde les yeux ouverts, et vous verrez ou peut-être pas.
Votre race est très ignorante. Question. Pensez-vous que qui que ce soit va croire que cette interview est la vérité? Réponse. Non. Mais c'est une expérience intéressante pour mes études sociales. Nous nous rencontrerons à nouveau dans quelques mois et vous me raconterez ce qui s'est passé après la publication de mon message. Peut-être y a-t-il de l'espoir pour votre race. Fin de la première série de 9 épisodes, bientôt la série 2 sur YouTube et sur podcastic.com.